Et ça enregistre. Bonjour à tous et bonjour Emmanuel. Hello, hello, salut Pierrot, bonjour à tous. Alors Emmanuel, on va parler aujourd'hui de tes formations. Et notamment la toute dernière sur la combativité. Tu as mis à disposition sur Pyro, la plateforme que j'ai sur pyro.com, des formations qui sont exceptionnelles. Moi, je les écoute, je les réécoute. Ah, Et merci. elles sont en train de changer ma vie petit à petit. Elles ont commencé par la formation sur l'approche de l'exercice physique. Ouais. Et mais là, la toute dernière parle de la combativité. Alors, dis-nous un petit peu, c'est ton parcours, comment on s'est rencontrés et comment tu as développé ces formations. Bah écoute, moi à la base, j'ai un parcours un petit peu varié, on va dire. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et j'ai fait des études, on est de la même génération, hein, j'ai fait des études d'histoire et en parallèle à l'époque. Alors ces études-là, c'était pas destiné à trouver un boulot derrière. Paradoxalement, j'ai fait ça parce que ça m'intéressait et ça me laissait du temps. Donc à l'époque, j'avais plusieurs casquettes et notamment je développais une activité dans le sport à travers les arts martiaux. Et puis je me suis aperçu à un moment donné, bah, c'est toujours pareil, il faut réfléchir à sa situation. Et je me suis dit que si je prenais une voie professionnelle entre guillemets classique, je pourrais plus m'entraîner comme je veux et que enfin, c'était une partie centrale de ma vie, on va dire. Donc il fallait que je fasse tourner autour de ça tout le reste. Grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée. Et j'ai eu la chance à l'époque, en étant appelé sous les drapeaux français, j'y suis allé un petit peu comme ça. Je savais pas du tout enfin, comment j'allais être mangé. Et je me suis retrouvé dans une salle de sport moitié militaire, moitié civile. Et à l'époque, ça a été une révélation parce que bah, j'ai bouffé de la muscu et du sport toute la journée. Bon, je mettais le treillis de temps en temps quand il se rappelait que j'étais là parce que j'avais une situation un peu particulière. J'étais détaché d'une compagnie détachée. Enfin bref, il savait plus où j'étais. Et donc, je me suis dit que je pouvais commencer à bosser dans ce milieu-là et ça me laissait aussi du temps, etc., etc. Donc, en fait, bah, j'ai continué dans cette voie-là. Donc après, j'ai eu enfin plusieurs clubs de karaté. J'ai formé plusieurs centaines de ceintures noires, ouais, à différents niveaux. Alors aujourd'hui, bah, je suis cinquième dan de karaté Shotokan. On va dire, des diplômes d'enseignement dans ce secteur-là, mais j'ai fait du judo avant, j'ai fait un peu de boxe, enfin, je fais beaucoup de choses, du jiu-jitsu brésilien. Je pratique le sport, on va dire les sports de combat depuis l'âge de 6 ans. Et puis, je me suis développé en parallèle dans la préparation physique et puis dans le fitness, en fait. Ce qui fait que dans les années 2000, j'étais un des premiers à sortir en France tu sais, les cours de boxe en musique type body combat. Donc, j'ai fait le salon du fitness en l'an 2000 en présentant l'activité à côté de nos amis de Planète Fitness. À l'époque, il y avait la grosse force de frappe, donc c'était marrant parce que je proposais un truc un peu différent. Moi, dans l'idée, déjà à l'époque, j'essayais de proposer aux profs, on va dire, une méthode pour pouvoir se libérer eux-mêmes des formats tout pré-mâchés. Et donc, je leur apprenais à concrètement monter ce genre de cours. Et puis après, de fil en aiguille, si tu veux, j'ai commencé à sortir un ouvrage chez Amphora sur ce sujet, qui s'appelait Kick and Fit. Des DVD aussi à l'époque, c'était à l'époque du DVD, tu sais, c'était voilà, il y a longtemps. Et puis après, j'ai continué dans l'édition aussi, donc toujours en parallèle avec mes clubs de karaté, mes cours de préparation physique, etc. Et donc en 2009, je crois, donc j'ai monté ma propre maison d'édition. J'ai sorti mon premier ouvrage qui a, on va dire, cartonné, qui était l'encyclopédie des mouvements de musculation avec poids de corps. Donc le travail avec poids de corps avait le vent en poupe à l'époque. Et moi, je proposais comment dire, un répertoire d'exercices en fait qui appliquaient au travail de poids de corps dans l'esprit endurance, prise de force, prise de masse. Donc pour remplacer complètement finalement le travail en salle, bah, s'inscrivait pleinement dans la dynamique de l'époque. Et puis après, bah, j'ai sorti Cardio Force, qui était on va dire plus dans l'esprit CrossFit, qui arrivait ensuite en France dans les années 2010. J'ai sorti le premier ouvrage sur les kettlebells aux alentours de 2010-2011 dans ces eaux-là, qui s'appelait Puissance Brute. Enfin, c'est tous des ouvrages que tu retrouves, qui sont toujours édités, hein. Et puis j'ai sorti aussi l'entraînement d'un détenu, qui là a été un carton aussi en France.
toujours une version de l'entraînement au poids de corps. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu minimaliste si tu veux. Ouais. Voilà. Parce que si tu veux, dans ce domaine-là, c'est comme dans beaucoup de choses, j'en discutais avec mon fils, si tu veux, on vit une époque consumériste et on fait croire aux gens qu'ils ont besoin de trucs, d'accessoires et de bidules pour aller mieux, pour prendre de la masse, pour être plus fort. Et en fait, tout ça, en fait, c'est que des béquilles qui te fragilisent. Tu sais, c'est un peu l'idée du poignet de force qu'on trouvait au 19e siècle ou même de la ceinture de muscu. Les mecs ont l'impression d'être forts dans les 5 premières minutes, puis après, ils affaiblissent leurs muscles profonds et finalement, ça fait l'effet inverse. Donc moi, j'aime ce côté un peu minimaliste lié au poids de corps. Puis après, j'ai revendu ma maison d'édition. Je bosse toujours avec l'éditeur qui a racheté, qui est les éditions Boudot, spécialisé dans les arts martiaux. J'ai sorti dernièrement un ouvrage sur le karaté, voilà, un premier tome, parce que c'est une série de 2 ouvrages qui vont traiter des enchaînements de combats liés au kata, tu sais, des formes de karaté. Et puis en parallèle, je propose des formations, mon cher Pierrot, sur ta plateforme, voilà, puisqu'on est on va dire, en convergence hein, sur ces points-là. Moi, je suis assez libertarien, comme dit aussi, et donc du coup, j'aime beaucoup ton discours. Voilà, on est en résonance par rapport à la situation aussi actuelle. Hein, donc voilà, on s'est rencontrés finalement, puisque évidemment, je t'ai suivi sur YouTube quand tu étais encore sur la plateforme, et puis j'ai lu évidemment survivre à l'effondrement économique, comment passer à côté, quoi. Et donc, je suis venu comme un fan de base, à un moment donné, me faire dédicacer cet ouvrage lorsque tu intervenais dans une librairie, je ne sais plus où, à Paris, il me semble, à un moment. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Je t'ai même offert un de mes ouvrages, hein, je crois. Et donc, de fil en aiguille, on en est arrivé à ce qu'on propose aujourd'hui, hein, notamment je suis sorti 3 formations, je crois, hein, chez toi. Donc, Ah, voilà où on en est. c'était effectivement, on s'est rencontrés en juin 2020 dans cette librairie. Et je me souviens. Alors, d'abord, j'avais et j'ai chez moi l'entraînement d'un détenu. On ne sait jamais. Ouais, On ne sait jamais, ça peut servir. Et puis, exactement. et puis, effectivement, quand tu es arrivé dans la librairie, je me suis dit, oula, un type super baraque, et pas baraqué, musclé, gonflette, ni. Je me suis dit, ça y est, c'est un mec des forces spéciales. Euh, soit il vient pour m'espionner, soit c'est un mec de la DGSI, soit c'est quelqu'un qui vient me péter à la gueule, mais il est dangereux parce qu'il est discret, il vient pas en faisant de l'esbrouf, etc. Mais je crois que tu étais accompagné par une jolie jeune femme, donc je ne me suis pas méfié trop. Exactement. Et tu m'as offert effectivement ton excellent livre que j'ai acheté et offert à chacun de mes enfants. Ah, D'ailleurs, super. donc j'en ai au moins 4, au moins 5, plus un pour moi, que j'ai gardé. Et donc je te remercie, qui est excellent. J'en avais fait la revue. Oui, Et, et effectivement, j'avais compris en lisant le livre que nous sommes sur la même longueur d'onde et que de ton côté, tu avais réfléchi fondamentalement aux mêmes problèmes qui nous amènent aux grands changements dans lesquels on entre et auxquels on va devoir faire tous face, et exactement. que l'imbécilité des leaders qui nous dirigent et leur méchanceté, il y a aussi un aspect de machiavélisme, sont en train de nous préparer un désastre de proportion, de niveau effondrement de l'Empire romain, Tout à fait. Tout à où, fait. où on va avoir beaucoup de mal. Et donc, parce qu'on est combatif, parce qu'on veut s'en sortir, parce qu'on ne va pas se laisser faire, il faut travailler l'esprit, le corps, autant que l'outillage et les réseaux. Et, et tout s'imbrique et tout fonctionne. Et donc, lorsque tu m'as proposé des formations, eh bien, forcément, elles étaient parfaitement adéquates. Et ton parcours les rend crédibles. C'est pour tous ceux qui ont, et il y en a pas mal qui ont déjà pris cette formation d'entraînement physique, euh, Ouais. tu es clairement, parce que tu montres les exercices que tu fais, certains sont tout à fait accessibles et qui sont tout à fait faciles, bien sûr, mais on voit que la manière dont tu les fais, on voit que ça fait longtemps que tu les fais, et on voit l'effort, on voit la souplesse, on voit la force, on voit le... Et encore une fois, sans le côté gonflette, sans le côté... euh, voilà, c'est vraiment le physique des forces spéciales. C'est quand tu rencontres, je pense que tu en as rencontré dans ta vie, moi aussi. Les gens des forces spéciales, c'est pas du tout les gens à la Schwarzenegger, à la Rambo. C'est des gens, voilà, qui ont un physique en fait comme le tien, qui sont peu importe la taille, mais qui ont un physique Tu dois être adaptable, en fait. Voilà, tu dois être adaptable. C'est-à-dire que le corps doit être. Moi, je dis toujours, après, on tombe tous plus ou moins dans ces travers, si tu veux. On travaille le physique.
Et puis après, on pense surtout esthétique. Mais au final, j'ai envie de dire, j'aime toujours dire que c'est un effet secondaire agréable, certes, de l'entraînement, mais ça reste un effet secondaire. Et c'est ce que j'expliquais aussi à mon fils dernièrement, c'est que finalement, euh, il y a toujours deux faces à une médaille, si tu veux. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a le piège. C'est-à-dire que tu vas commencer le travail physique, et puis quand tu vas trop vers le côté narcissique, donc le côté purement physique et esthétique, tu vas te couper d'un côté plus comment dire, fonctionnel et concret, et à la fois tu vas vers le côté matérialiste, qui est par définition de toute façon une impasse. Parce que le corps est fini, enfin je veux dire, il y a un moment donné, on croît, on grandit, on se développe, puis à un moment on vieillit, et puis le corps part en couille. Normalement on meurt à la fin, c'est un peu comme ça. Donc si tu n'es que calé sur le côté, on va dire, matériel, tu vas vers une impasse. Et le côté purement narcissique, tu vois, pendant des années, si tu veux, on a fait la promotion de la forme à travers les gars qui font du bodybuilding. Alors, chacun sa voie, chacun sa recherche. Mais moi, ce que j'observe à travers ça, c'est que très souvent, en fait, ces gars-là se fragilisent finalement par les produits qu'ils prennent, parce qu'ils sont dépendants finalement de leur repas pris à heure fixe, des machines qu'ils utilisent, etc. Et moi, je ne fais pas du sport pour ça, je fais du sport pour me libérer, pour être libre. Voilà. Et quand je commence à dériver vers des trucs comme ça, où les accessoires que j'utilise qui sont censés finalement m'aider, eh bien, m'emprisonnent dans une routine, dans un process, donc bah là, c'est qu'il y a un problème, si tu veux. Voilà. Et donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté athlétique. Et étant à la base déjà pratiquant d'un art martial, si je prends trop de poids et je suis trop lourd, bah, j'ai de l'assise, mais moi, j'aime bien bouger. Et si je suis moins leste, bah, ça va pas m'aller, si tu veux. Chacun a son poids de corps, ses sensations. Voilà. Donc, je sais à peu près quel est mon poids. Je sais, si tu es trop lourd, par exemple, voilà, faire des tractions, c'est difficile, même si tu es très musclé, tu vois. Donc, en fait, le corps, il doit s'adapter. Et pour moi, faire des tractions, c'est important, parce que imagine, tu dois te raccrocher à un arbre, bah, tu as beau faire 200 kilos de muscle, si tu ne le tiens pas 2 secondes, bon, bah voilà, il y a un souci, quoi. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver, hein. Et les mecs des forces spéciales, très souvent, alors bon, moi, je ne pense pas être dans le format, parce que je suis assez grand, je fais 1,87 m, mais en général, c'est des mecs qui font plutôt 1,75 m, tu vois, qu'on appelle des chamouillés, donc qui sont capables de passer partout, qui sont très, très souples, quoi, tu vois, voilà. Donc, il faut trouver un équilibre, en fait, dans l'entraînement, tu vois. Alors, tu as cet entraînement donc, sur développer un physique qui soit apte à survivre, donc un physique flexible, souple, fort, mais aussi voilà, efficient. Ta deuxième formation, c'était développer un mental d'acier. Et ça alors, pour moi, c'était le niveau complémentaire absolument nécessaire qui suivait. Et parle-nous un petit peu de cette deuxième formation. Sur la combativité, tu veux dire, parce qu'il y avait aussi la formation sur le stress. Les deux sont un peu imbriqués, hein, en fait, finalement. Hein. Bah, il y en si avait tu veux, deux. comment? Il y en a les deux autres. Il y en Oui, a une voilà. nommée développer un mental d'acier et ensuite sur développer votre combativité. Exactement, exactement. Bah, si tu veux, la plupart du temps, le truc, si tu veux, c'est que dans notre univers occidental, on a tendance à segmenter les choses. Et ça, c'est un petit peu du marketing aussi. Moi qui ai bossé dans des salles de remise en forme, on va te proposer le cours pour les abdos d'un côté, le travail pour le cardio de l'autre, etc., etc. Alors qu'en fait, le corps fonctionne et l'humain fonctionne comme une unité fonctionnelle où le physique, la souplesse, l'endurance, la puissance, la force, la résistance, et puis le mental doivent travailler en synergie, si tu veux. Et donc, au final, très souvent, on a les limites qu'on peut observer dans nos vies au quotidien, hein, quand on entreprend n'importe quoi, par exemple, c'est des limites qui sont souvent mentales. Et donc, bah ça se réfléchit, il y a des process à mettre en œuvre, et puis ça se travaille, tout simplement. Alors, on a tous, évidemment, c'est une question de curseur, hein, on a tous des cartes différentes à la naissance. Il y a des gens qui sont naturellement plus résistants, et ça ne se porte pas forcément sur le physique. Je veux dire, tu vas te prendre. Moi, j'ai bossé avec des mecs, tu te prends un coup de tibia, tu oula. Par contre, le point, il n'y a rien. Tu vois, c'est comme ça. Bon, bah, chacun a des qualités. Et puis après, il y a toujours un curseur que tu peux déplacer par l'entraînement. Et le mental, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui se travaille
au quotidien par des petites choses. C'est pas forcément des trucs très, on va dire, spectaculaires. Très souvent, bah, c'est comme le travail physique d'ailleurs, hein. On est à l'époque du marketing où il faut montrer des trucs, voilà, il faut que ça soit spectaculaire, il faut accrocher le regard, etc. Mais le vrai travail, le travail de fond, c'est un travail qui se fait au quotidien sur des années. Voilà. Et si tu veux, quand tu travailles comme ça, même y compris ton mental, eh bien, tu vas travailler en synergie avec le corps. Les deux sont interdépendants. Dans cette formation sur la combativité, par exemple, je pars évidemment des arts martiaux d'Extrême-Orient. Et je dis juste un truc à un moment, c'est que très souvent, quand on te fait travailler, tu sais, on a tous vu ces positions très basses. Alors, j'ai appris comme ça, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans. On voit des moines Shaolin les gamins, ils pleurent parce qu'ils ont les bras tendus avec les bols de riz, ils sont en kibadashi, tu sais, la position très basse, jambes écartes. Et ça, c'est évidemment pour renforcer les muscles, mais c'est essentiellement d'abord pour renforcer le mental. Voilà. Donc, on voit bien que, si tu veux, il y a un aller-retour perpétuel entre le physique et le mental, et que le mental se travaille. À travers ton... Moi, j'ai vu des mecs arriver qui avaient un cul en gelée, si tu veux, et, voilà, avec l'entraînement, tu prends petit à petit, tu vas te renforcer. Quand tu es bien physiquement, tu te renforces aussi mentalement. Avec l'expérience, évidemment, tu vas négocier on va dire, les virages de la vie qui font mal, mais tu apprends petit à petit à surmonter tout ça. Puis après, c'est une question d'attitude vis-à-vis des événements, vis-à-vis de plein de choses. Donc, voilà, on dit par exemple que le remède contre la lâcheté, c'est le courage. Oui, mais bon, qu'est-ce que c'est le courage? Comment on le travaille, etc., etc. Alors, il y a plein de chemins pour monter au sommet de la montagne. Maintenant, il faut des choses qui soient accessibles, si tu veux, à chacun d'entre nous au quotidien et qui soient effectifs. Et on peut travailler des petites choses qui font qu'on s'améliore et qui sont surtout transposables ailleurs. Tu vois? Mm. Et c'est pareil, par exemple, pour la self-défense. On va discuter comme ça, on va jouer le kikou en disant oui, moi, s'il se passe un truc, machin, je fais ceci, je fais cela, je sors mon 12 ou quoi au caisse, mais si tu n'as pas le mental qui suit, il ne se passe rien. Voilà, la personne qui a été réveillée en pleine nuit parce qu'elle a déjà entendu du bruit dans sa baraque, quand tu n'es pas échauffé, que tu as la gueule tu vois, dans le pâté, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas combien ils sont, tu sais pas s'ils sont armés, tu vois ce que je veux dire? Et si tu es en France, tu te dis putain, si je descends et que je m'en fais un, c'est moi qui vais repartir avec les bracelets. Il y a plein de choses qui se passent dans ta tête et il y a des choses des concepts sur lesquels il faut réfléchir en amont. Tu vois, je te disais tout à l'heure, par exemple, qu'à la base, on est des animaux plus ou moins domestiqués Mhm. par notre éducation, par notre société, etc. Et que quand on sort du cadre de la conversation où on joue le mal alpha, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas préparé finalement. C'est-à-dire, un mec vient te chercher, il va te balancer deux insultes, et à quel moment tu réagis? La plupart des gens ne savent pas. Et si tu ne te mets pas de limite pour démarrer l'action, bah, tu te fais bouffer. Voilà, parce que tu vas réfléchir, tu te trouves face à un mec qui, lui, il est déjà au niveau, on va dire, reptilien, quoi, tu vois, parce qu'il a l'habitude de survivre en cité, etc. Donc nous, on est obligé de réfléchir à tout ça en amont et de mettre en place un process au quotidien. Donc j'insiste là-dessus, parce qu'à travers des petits trucs, au quotidien, on a toujours deux choix. Est-ce qu'on est lâche? Est-ce qu'on est courageux? Et ces embranchements font des couches à chaque fois comme du renfort musculaire, si tu veux. Voilà, tu t'affûtes, en fait. Tu travailles ton mental, tu affûtes ton mental grâce à ton physique. Et les deux sont interconnectés. Évidemment, quand j'ai exposé la formation sur le stress, il y a un travail comment dire, sur la respiration, sur la gestion de ses émotions. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, à travailler. Mais tout ça, c'est interconnecté, tout ça, ça s'enrichit. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que le travail, il est maintenant, là, tout de suite. Je veux dire, les gens sont toujours plein de bonnes résolutions, mais c'est pas demain qu'on commence. Maintenant. Et voilà, Exact. une fois que tu es lancé, tu y vas, quoi. Et c'est pour ça que c'est fondamental, là, pour ceux qui nous écoutent, de commencer ces formations maintenant, si ce n'est pas déjà fait, parce que ce mental, ce physique se prépare sur une longue période, c'est un travail de longue haleine. Et puis la combativité, elle implique un travail sur soi-même de réflexion, de mise en contexte, de scénarisation. Et ce qui est bien en plus dans tes formations, c'est que tu donnes énormément d'exercices à faire. Ces exercices s'ajoutent à la réflexion pour finalement une mise en abîme, une mise en pratique de ces réflexions. Exactement. Bah, si tu veux, à la base, moi, je suis habitué à écrire des bouquins de 400 pages. Le dernier en karaté fait 800. On a été obligé de le couper en deux.
Donc, dans les formations, j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel. Maintenant, on peut pas faire. Il faut que ça soit pratique directement. Tu vois, voilà, on peut pas. Et il y a beaucoup de gens qui lisent plus, qui lisent pas, qui n'ont pas le temps. Mais par contre, on peut pas faire l'impasse sur certains concepts de base, justement, qui permettent une compréhension. On doit partir de la réflexion. Voilà. Les gens qui vont acheter mes formations sont des gens qui réfléchissent déjà à la base. Donc, c'est bien, mais ça peut être aussi, comment dire, ça peut être un bémol. Quand tu dois être dans l'action, il faut plus réfléchir, tu vois. Et donc, on doit partir de ce que l'on est à la base. Donc, si tu es un être, comment dire, civilisé qui réfléchit, eh bien, il faut réfléchir à des concepts. Il faut réfléchir à la façon dont tu vas partir d'un point A pour arriver à un point B. Et il faut des exercices pratiques. Donc, on doit effectivement avoir une base théorique importante, alors évidemment moins développée que dans les ouvrages, hein. Et puis tout de suite des exercices qui soient directement applicables, parce que le but du jeu, bien, c'est de progresser, hein. C'est pas d'avoir des connaissances. Alors c'est sympa d'avoir des connaissances, mais elles ne servent que lorsqu'elles sont mises en pratique. Voilà, je veux dire, c'est un peu le but du jeu. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, encore une fois, c'est que le boulot, il commence dès aujourd'hui et pas dans l'objectif. Alors évidemment, ton dada, je sais que c'est le survivalisme, mais ça va peut-être un peu plus loin que ça, puisque finalement, tu conçois le survivalisme, peut-être je me trompe, mais tu conçois le survivalisme comme un mode de vie finalement, hein. Une autre orientation par rapport à ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Et le but du jeu, c'est d'être bien aujourd'hui. C'est pas d'être très. Tu vois, on se prépare à la guerre. Quand on pratique les arts martiaux, j'aime beaucoup c'est un vieux proverbe, je plus du karaté, je crois. On travaille les arts martiaux, on s'entraîne aux arts martiaux pour être bien et pour rester en vie le plus longtemps possible en temps de paix et pour être prêt en temps de guerre. Et j'aime beaucoup un peu ce concept-là, c'est-à-dire que le but du jeu, ce n'est pas de faire des gens qui soient paranoïaques et qui soient au final tétanisés le jour J, parce qu'ils se sont gavés de formations qu'ils n'ont pas mis en pratique. Le but du jeu, c'est de développer, quand tu travailles ton physique, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, ben, tu es plus à même de recevoir les chocs de la vie. Et bon, il n'y a pas que le World Economic Forum qui t'en envoie plein la tronche au quotidien, on est d'accord. Donc, voilà. Donc, et à terme, évidemment, peut-être être positionné lorsqu'il y a un choix peut-être ultime à faire à un moment donné, parce que bah, on sait vers où on va, hein, plus ou moins, donc il faut se positionner, à un moment donné, on est obligé. Voilà. Tout à fait. Donc, j'encourage tous ceux qui nous suivent à aller sur pierrot.com. Je les encourage aussi à chercher ta chaîne YouTube et de s'y abonner. Tu as des réflexions qui sont toujours très intéressantes. Et nous faisons une promo, puisque nous sommes nous sommes à mi-juillet 2022. Et pour tous ceux qui écoutent cette vidéo pendant le mois de juillet, il y aura une petite remise de 10% sur ces formations. Et si vous êtes membre Patreon, ça vaut la peine de venir sur Patreon. Il y a une remise de 20% uniquement pour le mois de juillet. Donc ça, c'était le petit geste commercial que l'on fait pour ceux qui nous écoutent. Mais de toute façon, peu importe la promo, ce sont des investissements qui vont vous être utiles toute votre vie, car un physique qui est capable, un mental qui va vous rendre également capable et performant, et une combativité qui va vous permettre de savoir décider quand et comment tenir le coup et quand rendre les coups quand c'est nécessaire, sans agressivité, sans être nerveux et cherche-merde, quoi, comme on dit. En revanche, ça, c'est ce qui fait de vous un être humain supérieur, c'est ce qui fait de vous un être humain capable de naviguer la vie droit dans ses bottes et même capable de voir le danger venir de loin. Et ça, pour le pratiquer dans ma vie, c'est depuis des années. Voilà pourquoi on me dit toujours, mais c'est marrant, sur Internet, dans le Internet game machin, t'as jamais d'embrouille, t'as jamais de machin. Et ouais, parce que le mental, bon, le physique, j'ai le mien. Ça peut aider aussi, ouais. De 120 kilos, 1m85, ça aide. Alors, j'enlèverais bien 20 kilos de trop, mais en faisant ces exercices que tu m'apprends à faire, ça progresse. En attendant, j'ai bûcheronné 2 arbres cette semaine, ça aide aussi. Ouais, c'est du taf aussi. Ouais. Mais bref, voilà, c'est important. Donc, je vous conseille à tous ceux qui nous écoutent ces formations, les autres aussi. Vous allez voir, il y en a plein. Allez voir sur pierrot.com, vous avez l'onglet
formation en haut à droite de l'écran. Et puis, vous pouvez les choisir par thème, par formateur. Et elles commencent à s'étoffer. Elles sont vraiment sympas. Et elles sont utiles surtout. De toute façon, c'est la vraie richesse, si tu veux. Là, on parle de survivalisme, on parle d'époque d'effondrement. Bon, voilà, on va pas se voiler la face, on y va. Hein, on est à la fin d'un macro-cycle. Ce qui fait la vraie richesse, c'est tes capacités déjà à surmonter les épreuves, mais pas d'un effondrement type Rome, qui peut arriver, qui est fort probable, mais au quotidien, parce que des épreuves, on en a tous à surmonter. Se sentir mieux dans ses baskets, parce qu'au quotidien, on est de toute façon agressé par toutes les informations qui nous arrivent. Puis c'est un petit peu voulu aussi, hein. Attention, il fait chaud, attention, il fait froid. Voilà, je veux dire, on te met dans un contexte, on agite bien, tu vois, on agite le bocal. Et puis derrière ça, évidemment, il y a des savoir-faire. Voilà. Et dans l'esprit minimaliste, les connaissances, mais qui sont applicables, sont la vraie richesse. Et dans le cadre d'un monde qui peut potentiellement s'effondrer, alors bon, en termes de magnitude, on ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, être positionné physiquement, mentalement et spirituellement, j'insiste là-dessus parce que je rencontre des gens, je discute avec des gens, j'en ai encore rencontré dernièrement qui me disaient mais on ne sait pas quoi faire en fait parce que la force de frappe qui est en face de nous, nos élites entre guillemets, bah, ça fait que finalement on se sent désarmé. Mais si tu as un positionnement spirituel qui se repose, alors c'est pas la spiritualité de bazar, hein, c'est réfléchir à certains concepts et puis te reposer sur un physique solide, un mental solide, et être prêt, être préparé, voilà, dans ta tête, il y a une limite qu'on ne franchit pas, bah, tu abordes les choses de façon beaucoup plus sereine, à mon sens, que quelqu'un qui, comme une boule de flipper, est un petit peu impressionné par toutes les informations qui lui arrivent à gauche, à droite. Donc pour moi, le travail, il est déjà essentiellement sur soi, de la même façon que tu peux, alors c'est pas trop mon truc, il faut que j'apprenne à cultiver un jardin, à faire pousser des trucs. Moi, je viens d'une famille où effectivement, on était un peu survivaliste aussi, donc bon, quand j'étais petit, j'ai cossé les haricots, tout ça, ça m'a barbé. Et pourtant, ça m'impressionne, j'aimerais réussir à faire pousser des trucs. Mais bon, le corps, le physique et le mental, bah, c'est pareil, c'est un jardin qu'on doit entretenir au quotidien, et puis quand il est beau, bah, on est content, on est fier de soi, quoi. C'est un travail de longue haleine et Tout tes à fait. formations contribuent énormément à cela. Emmanuel, je te remercie et ben on peut tous te retrouver sur pierrot.com. Bah, merci à toi, Pierrot, et puis bah, bonne continuation à tous. Hein. À une prochaine fois. À une prochaine.